Aujourd'hui à Washington, Donald Trump et Volodymyr Zelensky négocient entourés des dirigeants européens. Et voilà, sur la table des négociations, il y a, vous savez, un bonbon joliment emballé appelé garantie de sécurité pour l'Ukraine, à la manière de l'OTAN, mais sans l'OTAN proprement dit. C'est la formule transmise après la rencontre en Alaska par l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, qui résume ainsi. Poutine a accepté de permettre aux États-Unis et à l'Europe de proposer à l'Ukraine des garanties de sécurité dans le style de l'article 5 de la charte de l'OTAN, mais sans l'adhésion effective de l'Ukraine à l'Alliance. Et c'est précisément cette formulation que les Américains essaient actuellement de promouvoir. Les médias américains écrivent que le président russe a accepté une garantie dans le cadre d'un futur accord. Ça sonne bien sûr intéressant, mais voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bonbon, et ce qui s'y cache. Est-ce vraiment l'équivalent de l'article 5 de la charte de l'OTAN, ou bien est-ce encore une coquille vide? Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 18 août, passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Expliquons d'abord l'article 5 de la charte de l'OTAN. À l'OTAN, ce n'est pas qu'un serment. Attaquer un membre, c'est attaquer tous. Ensuite, toute la logistique prévue dans les plans s'active, les états-majors, les moyens de défense anti-aérienne et anti-missiles, les cycles de renseignement, les budgets, les procédures parlementaires, le financement, et ainsi de suite. Dans les équivalents sans adhésion à l'OTAN, il faut réunir tout cela séparément, à partir de zéro, et définir clairement tous les mécanismes. Qui signe et ratifie ces garanties ? C'est le Congrès des États-Unis qui doit décider si l'Ukraine recevra de telles garanties hors de l'OTAN. Les parlements européens vont-ils accepter tout cela? Quelle est la durée de validité de cet équivalent de l'article 5? Quelle est l'automatisation du déclenchement de ce processus? Comment l'aide est-elle lancée? Par un appel téléphonique ou par un certain capteur? Quelque chose doit marcher. Toute l'Alliance comprend que la clause de garantie de sécurité promise doit entrer en vigueur maintenant. Et qu'est-ce que ces garanties incluent exactement? Est-ce que ce sont des promesses, de l'argent, des armes, une protection rapide du ciel ukrainien, des sanctions contre la Russie, ou bien quoi exactement? Voilà ce que contient ce paquet. Pour l'instant, tout cela, dans le brouillard de la guerre, ne sonne que joliment. Et voilà, Steve Witkoff parle d'un accord de principe. Comme il le dit, Poutine a en principe accepté que l'Ukraine reçoive de telles garanties. Mais en principe, ce n'est pas un terme juridique. Les Européens imposent aussitôt leurs conditions, affirmant dans la déclaration de l'Union européenne « Aucune restriction pour l'armée ukrainienne, pas de veto russe, garantie solide pour l'Ukraine ». C'est-à-dire que les garanties ne peuvent pas être, vous savez, un échange contre la réduction des forces armées ukrainiennes. En somme, les forces armées ukrainiennes ne doivent jamais être réduites sur demande de Moscou. Il n'est pas possible de réduire les forces armées ukrainiennes et de démilitariser l'Ukraine comme le veut Poutine, en échange de simples promesses ou garanties de sécurité. C'est absolument inacceptable. C'est crucial parce que Moscou essaie en parallèle d'inscrire dans l'accord de paix une sorte de symétrie, vous voyez. Ils disent, par exemple, interdisons à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée, pas seulement de les utiliser, mais même d'en avoir dans son arsenal. Interdisons à l'Ukraine d'augmenter les forces armées ukrainiennes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On prétend que tout le monde sera rassuré, mais c'est en fait le moment propice à une nouvelle attaque. La Russie augmentera son potentiel en quelques années, en quelques mois, tandis que l'Ukraine, excusez-moi, marchera en pantoufles. Sans missiles, artillerie, arsenal aérien, etc. Mais il restera un papier avec des garanties. Comment Donald Trump voit-il tout cela? Le président des États-Unis, après avoir rencontré Vladimir Poutine, soutient un accord immédiat sans cesser le feu et est ouvert à discuter de garanties, notamment sur l'OTAN et la Crimée. Donald Trump écrit que Zelensky peut arrêter la guerre presque immédiatement, lançant un ultimatum à Kiev, accepte pour une protection, refuse pour aucune protection. Le problème, c'est que la protection ne doit pas dépendre du bon vouloir du président américain, mais être assurée par des lois, des contrats, des livraisons, des financements, et ainsi de suite. Sinon, tout cela n'est pas un véritable bouclier, c'est simplement l'ombre d'un bouclier. L'article 5 de la charte de l'OTAN existe. Vous avez quelque chose de similaire, vous regardez l'original et vous imaginez que vous avez presque la même chose.
À quoi devrait ressembler un paquet de garanties de sécurité efficaces si cela se fait en dehors de l'Alliance Atlantique? Premièrement, d'un cadre juridique, des accords bilatéraux et multilatéraux avec ratification et des déclencheurs automatiques d'activation. Par exemple, une violation du cessez-le-feu déclenche automatiquement l'augmentation des livraisons d'armes, de certains types d'armements dans des volumes définis, indépendamment de la conjoncture politique du moment. Deuxièmement, une base matérielle, des contrats à long terme pour la défense antiaérienne, l'artillerie, les drones, les missiles, ainsi qu'une production conjointe d'armement en Ukraine et dans l'Union européenne avec une logistique et un service sécurisé. Troisième point, il s'agit du ciel ukrainien. Des missions permanentes de défense antiaérienne et antimissiles, au moins dans l'ouest de l'Ukraine, sous drapeau européen, avec le droit d'intercepter toute cible aérienne. Quatrièmement, un bloc de sanctions par défaut, établi et consolidé. Toute violation des accords entraîne automatiquement un renforcement des restrictions sur les banques russes, l'énergie, la navigation, les microprocesseurs, etc. Cinquièmement, une économie assurée, des garanties et des assurances d'État pour les investisseurs qui participeront à la reconstruction de l'Ukraine. Pour que les entreprises soutiennent la paix, pas seulement comme spectatrices. Y a-t-il une chance que tout cela converge? Il y a des nouvelles, en effet. Probablement, oui, si l'Europe et les États-Unis s'entendent sur le partage de la charge. Cependant, selon de nombreux médias occidentaux, l'Europe n'est pas encore prête à remplacer seule les États-Unis. Et le plan B, au cas où Washington vacillerait, semble fragile. Donc, en dehors de l'OTAN, cela ne fonctionne que si, en substance, c'est toujours l'OTAN. C'est-à-dire état-major commun, normes, planification, entrepôt, etc. Mais si les garanties ne sont qu'un simple, excusez-moi bout de papier, un ensemble de formulations ambiguës, tout cela deviendra le mémorandum de Budapest numéro 2. Et le Kremlin le sait, c'est pourquoi, comme le dit Witkoff, Poutine a accepté en principe une telle chose avec tant de générosité. Parce qu'en principe, ce n'est qu'un bout de papier, ce n'est pas une garantie. Et enfin, concernant les garanties mutuelles, les diplomates russes, s'écrivent déjà que si Kiev reçoit des garanties, alors Moscou aussi. Si Kiev obtient des garanties de sécurité, Moscou doit aussi en recevoir. Sur le papier, cela semble soi-disant équilibré. En réalité, les garanties pour la Russie sont des plafonds pour l'Ukraine. Des restrictions. Les Russes exigent, par exemple, de ne pas développer le potentiel de missiles, de refuser les instructeurs occidentaux, ce qui est absurde, et de ne pas renforcer la défense anti-aérienne. Mais la défense anti-aérienne est défensive, pas offensive. Mais les Russes disent « Non, voilà la défense anti-aérienne, qu'ils ne développent pas non plus de missiles, pas d'artillerie, pas de troupes de l'OTAN, en aucun cas même des instructeurs, et ne pas développer la défense anti-aérienne. » Tout cela est un piège. Les garanties de sécurité ne visent pas à désarmer la victime, mais à empêcher toute nouvelle agression. C'est pourquoi cette clause européenne, selon laquelle les forces armées ukrainiennes ne doivent en aucun cas être réduites, est la clé pour comprendre la situation. Si on la retire, alors cette formulation hors de l'OTAN ne sera qu'une belle coquille vide. Pourquoi faire? Pour le désarmement de l'Ukraine est déjà passée par là. Dans les années 90, ils ont échangé les armes nucléaires contre des garanties de sécurité. Et voilà, cela fait 30 combien? Plus de 30 ans qu'ils agissent ainsi. Et alors? La Russie a quand même attaqué. Donc les garanties de sécurité doivent venir en complément d'une armée ukrainienne très puissante et forte, mais pas à sa place. Voilà pourquoi je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, merci à tous, au revoir à tous.